Bonjour, bienvenue sur notre page. Pour cette nouvelle vidéo, nous allons partir dans notre rubrique résumé des matchs du week-end, afin de vous donner tous les résultats des rencontres des plus grands championnats de football. Pour cette vidéo, nous allons exclusivement dans le championnat anglais, avec le choc entre Arsenal et Manchester United, à l'occasion de la 21e journée de Premier League. Pour ce duel Arsenal-RSV, Manchester United pour un match, qui avait pour enjeu principal la prise de la tête du championnat anglais, vu que les deux équipes se tiennent au coude à coude au classement. Pour offrir un bon match, les équipes ont choisi d'aligner leurs meilleurs joueurs pour composer les 11 types suivants. Pour Arsenal, nous avons Pour Manchester United, nous avons Le coup d'envoi a été donné par l'arbitre, Anthony Taylor, et dès les premières minutes de jeu, Arsenal tente d'emballer la partie avec 2 corners, afin de prendre le dessus sur les visiteurs malgré un moment de tension dans leur surface. Les premières minutes de jeu sont largement à l'avantage d'Arsenal qui rate des occasions de but, à la 15e minute de jeu, avec une frappe d'Aaron Wan-Bissaka, mais Manchester United ne tarde pas à répondre avec un but de Rashford, grâce à un ballon perdu par Thomas Partey, première opportunité, premier but pour les visiteurs. Malgré un but concédé en début de première mi-temps, les Gunners continuent leur offensive et réduisent le score, 6 minutes plus tard grâce à un but d'Nketiah. Dû à une belle contre-attaque collective, entre Martin Odegaard, Granit Xhaka et Edouard Nketiah. La première mi-temps reste assez équilibrée entre les deux équipes. Dès les premières minutes, sur un ballon perdu par Partey, Rashford a inscrit son 9e but de la saison, mais Arsenal égalise grâce à Nketiah, qui a été parfaitement servi par Xhaka, quelques minutes après être dominé au score. Dès la reprise de la seconde mi-temps, Arsenal domine les premières minutes, avec une grande possession de balle et un contrôle du milieu de terrain, ce qui va permettre à Bukayo Saka d'inscrire le 2e but d'Arsenal à la 54e minute de jeu. Pour tenter de revenir rapidement au score, Marcus Rashford va faire un exploit personnel, qui va permettre à Manchester United d'obtenir un but de Martinez à la 59e minute de jeu, sur un corner de Christian Eriksen. Après plusieurs changements et les offensives non concluantes de la part des deux équipes, Arsenal va finir par trouver le chemin de but grâce à Aaron Wan-Bissaka, auteur d'un doublé. Ce match était une superbe affiche à l'occasion de la 21e journée de Premier League. Cette victoire permet aux Gunners de faire un pas de plus vers un titre qui leur échappe depuis 2004. Pour la deuxième rencontre du championnat anglais, nous allons vous présenter le résumé de la rencontre entre Manchester City et Wolverhampton. Cette affiche annonce déjà Manchester City comme favori, car ils ont perdu qu'une seule rencontre à domicile et Wolverhampton ne compte qu'une seule petite victoire lors de ces 6 dernières. Pour la première période, le coup d'envoi a été donné et Manchester City a engagé. Dès les premières minutes, il s'installe dans le camp adverse et domine la possession du ballon à 92% contre 8% pour Wolverhampton. Toutefois, pour le premier but de la rencontre, il faut attendre la 40e minute de jeu suite un centre de Kevin De Bruyne, sur sa gauche pour Erling Haaland qui marque de la tête. Avant la fin de la première mi-temps,
les Citizens se voient refuser un pénalty par la VAR, après que Jack Grealish s'écroule dans la surface de réparation, au contact avec Nathan Collins. Pour la seconde partie, Manchester City lance les offensifs dès les premières minutes, ce qui leur permet d'obtenir un pénalty, qui sera exécuté par Erling Haaland à la 50e minute de jeu. Impuissants face à un Manchester United trop puissant, les visiteurs vont finalement s'incliner 4 minutes plus tard, en concédant le 3e but de la rencontre inscrit par Erling Haaland, qui réalise son 4e triplé en Premier League pour sa 19e apparition. Avec cette défaite, Wolverhampton reste 17e et les Citizens reviennent à 2 points du leader Arsenal. Pour la dernière rencontre du championnat anglais, dans le cas de la 21e journée de championnat, nous allons dans la confrontation entre Liverpool, Chelsea. Pour ce match de la 21e journée de Premier League, Liverpool 9e au classement, accueillait Chelsea, 10e, tous deux avec 28 points. Cette rencontre permettait à Jürgen Klopp de vivre son 1000e match comme entraîneur. Dès les premières minutes, Havertz refroidit Anfield, en trompant Alisson, mais le but sera refusé pour une position d'hors-jeu. La première mi-temps reste équilibrée, avec les offensives entre les deux équipes et plusieurs actions franches mais qu'aucun attaquant n'a réussi à conclure. Aussi Liverpool et Chelsea regagnent les vestiaires dos à dos, même si les Blues ont globalement dominé la possession. La seconde mi-temps débute à peu près comme la première, avec des contres de la part de Chelsea et les Reds sont revenus avec d'autres intentions dans ce début de seconde période. La deuxième période sera plus électrique, avec des belles percussions sur les côtés de Mudryk, mais ni les Blues, ni les Reds n'ont trouvé la faille. Score final 0 partout. Pour le top du classement de championnat anglais après cette 21e journée, nous avons en première position, Arsenal avec 50 points. En deuxième position, nous avons Manchester City avec 45 points. En troisième position, nous avons Newcastle avec 39 points. En quatrième position, nous avons Manchester United avec 39 points. En cinquième position, nous avons Tottenham avec 33 points. C'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Merci.